Bonjour les amis, dans le café de ce matin, je mets 2 morceaux de sucre pour vos ambitions de croissance et de développement de vos activités. Vous devez privilégier en permanence des comportements de challenger, de pionnier et d'anticipation lorsque vous recherchez la croissance et le développement dans vos activités. Vos activités font intervenir nécessairement plusieurs savoir-faire qui, combinés entre eux, vous permettent de délivrer des produits sur le marché dans une certaine catégorie. Cependant, lorsque le marché est assez grand, il ne faut pas demeurer dans une seule catégorie. Lorsqu'on recherche la croissance ou le développement, vous devez migrer vers d'autres activités où il y a la rentabilité. Vous devez avoir le cœur du lion pour devenir une grande entreprise en adoptant des stratégies de chasse efficaces. Nous sommes là pour vous donner des stratégies efficaces pour développer vos activités sur le long terme de manière rentable. Dans une entreprise, on peut développer plusieurs activités qui sont considérées comme des business units qui emploient des ressources matérielles, humaines et financières et génèrent un certain chiffre d'affaires à l'entreprise selon la marque, selon les produits de la marque, selon le territoire sur lequel l'entreprise est implantée. Dans l'industrie, on démarre généralement par une spécialité, puis on se développe vers d'autres spécialités. Cependant, démarrer une nouvelle spécialité nécessite souvent que l'on intègre de nouveaux savoir-faire au fil du temps. L'apprentissage d'un nouveau savoir-faire passe généralement par 4 phases selon la courbe suivante. On commence en effet par une phase de démarrage où il y a beaucoup d'incompréhension, de perte de temps, d'erreurs et de difficultés de réalisation dues au manque d'habitude. En demeurant ferme dans la recherche des solutions aux problèmes qui se posent à nous, on finit par comprendre comment ça marche par nos propres moyens ou par un apport extérieur. Ensuite, on entre dans une 3e phase qui est la phase d'assimilation où l'on développe des capacités propres de résolution de problèmes qui se posent à chaque fois. Et cela nous propulse donc dans une 4e phase qui est la phase de succès où nous sommes maîtres dans l'art, dans l'activité. On commence à réaliser des produits conformes, des produits qui trouvent du succès sur le marché. Pour devenir une grande entreprise, nous devons être aptes à intégrer de nouveaux savoir-faire dans le temps. Nous pouvons nous inspirer de quelques leaders mondiaux qui ont su le faire dans le passé et continuent de le faire dans le présent. Par exemple, Schneider Electric, qui a commencé dans l'industrie de l'acier, se trouve aujourd'hui leader dans le domaine de l'électricité. Samsung, qui a commencé dans l'industrie agroalimentaire, se trouve
aujourd'hui leader mondial dans les technologies électroniques. General Electric, qui a commencé dans le domaine de l'électricité, se trouve aujourd'hui leader mondial dans le domaine de l'aviation, dans le domaine des technologies médicales. Nestlé, qui a commencé dans la production de la farine infantile, se trouve aujourd'hui leader mondial dans plusieurs catégories dans le domaine de l'industrie agroalimentaire. Nous n'allons pas faire un saut direct dans des domaines différents de ceux que nous avons aujourd'hui. Nous pouvons commencer par des activités connexes qui exploitent les atouts dont on dispose déjà. Un exemple pour comprendre la notion d'activité connexe. Les stations-service sont aujourd'hui dans la distribution des produits de grande consommation parce qu'elles en ont le potentiel, elles en ont la possibilité. En effet, cette activité épouse le même principe de développement que celui de la distribution des produits pétroliers qui fait le cœur de métier. Elles arrachent ainsi une part de marché aux supermarchés qui sont spécialisés dans la grande distribution. À l'inverse, les supermarchés ne peuvent pas devenir des stations-service. Cela nécessite un changement dans la stratégie et des investissements conséquents. Un autre exemple pour bien comprendre. Orange fait aujourd'hui dans certains pays, dans la télévision numérique, parce qu'elle en a le potentiel. Cette activité exploite en effet un atout dont elle possède déjà dans sa première activité qui est celle de la téléphonie. Elle arrache ainsi une part de marché à CanalSat qui est spécialisé dans ce domaine. À l'inverse, CanalSat ne peut pas faire de la téléphonie parce que cela nécessite un changement de stratégie et des investissements conséquents. Orange fait également dans le transfert d'argent et dans l'activité bancaire à travers son service Orange Money parce qu'elle en a le potentiel. Elle arrache ainsi une part de marché au secteur bancaire. Les activités connexes ont donc un dénominateur commun qui permet de passer de l'une vers l'autre activité. Entrepreneurs, repensez donc votre modèle de développement en intégrant de nouveaux savoir-faire qui vous permettent de devenir des grandes entreprises.